à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres de ce lundi. L'affaire Gerty-David ose que nous venons d'apprendre. Et on commence avec la justice, avec l'affaire Gerty-David aux assises. Pour mémoire, la jeune femme avait été sauvagement violée et torturée en août 2006, avant que son corps ne soit retrouvé finalement dans une bananeraie de Trois-Rivières. Cédric Télémac et Juliane Bruno devront répondre de ce crime qui avait défrayé la chronique. Cette première journée de procès a été consacrée à l'examen de la personnalité des prévenus. Steve Prudent et Alfonso Martinez étaient sur place pour nous. La terre a tremblé hier soir vers 18h45. Il s'agit d'un séisme de magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti sur l'ensemble de notre département. Il est vrai que plusieurs phénomènes ont été enregistrés ces derniers temps dans plusieurs pays de la Caraïbe. De quoi faire naître une psychose. Alors comment la population réagit-elle et surtout comment se préparer à l'éventualité d'un séisme chez nous? Élément de réponse avec ce reportage signé Sophie Vingada-Salon et Daniel Quérin. Qu'est-ce qu'on peut... Près de 2 semaines après le terrible tremblement de terre qui a frappé Haïti, les actions de solidarité se poursuivent. À la Désirade, où l'on a bien connu ce sentiment d'isolement et de détresse après le cyclone Hugo, la population n'est pas indifférente au sort du peuple haïtien. L'association Cœur des Îles se charge d'organiser en ce moment une collecte de dons. Jean-Charles Théobald et Rémi Defrance se sont rendus sur place. Et toujours dans cet esprit de solidarité, un concert sera organisé ce mercredi à la salle Robert Loison au Moule. De nombreux artistes sont annoncés. On vous y attend nombreux, bien sûr, c'est pour la bonne cause. Une conférence sur l'aide à Haïti s'est tenue aujourd'hui à Montréal, au Canada. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, y ont participé. Le Premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive a déclaré que son pays aura besoin d'un soutien international massif pour sa reconstruction, mais souhaite prendre en main ce travail colossal. Le récit de cette réunion avec Eric Wendt. Et la prochaine conférence internationale sur l'aide à Haïti se tiendra en mars, donc, au siège des Nations Unies à New York, à l'invitation des États-Unis. Depuis ce tremblement de terre, Port-au-Prince, vous le savez, est plongé dans l'obscurité, une situation difficile à vivre pour les habitants privés de courant. EDF, à son tour, se mobilise. Une équipe a été chargée d'installer de l'électricité sur le camp de fortune du Champ de Mars. Véronique Urtis-Béréa et Nordine Mensmail. Et pour clore ce chapitre consacré à Haïti, notez que Nadine Morano, la secrétaire d'État à la famille, sera dans notre département demain dans le cadre de la prise en charge des enfants haïtiens accueillis sur notre territoire. Une page politique à présent avec le référendum en Martinique et en Guyane. Hier, les électeurs ont dit oui à une collectivité unique. Ils étaient appelés à se prononcer pour la seconde fois en 15 jours sur l'avenir institutionnel de leur territoire. Des scrutins marqués toutefois par une faible participation. Le point tout d'abord sur ce vote chez nos voisins martiniquais avec Joseph Naudin. Et à l'issue de ce scrutin, Alfred Marie-Jeanne, le président de la région Martinique, a annoncé sa présence aux prochaines élections régionales. Voici sa réaction. Elle sera suivie de celle de Serge Letchimy, le député maire de Fort-de-France. Également avec une participation de 27,44%, des résultats qui ne sont pas à la hauteur des espérances d'Antoine Karam, le président de région. Antoine Karam qui en 1999 avait été signataire de la déclaration de Basse-Terre. Alors comment vit-il ces résultats? Olivier Lancien et Olivier Duflot sont allés lui poser la question. On continuera. Christiane Taubira, la députée guyanaise, avait appelé à voter blanc. Elle accuse aujourd'hui le gouvernement d'être responsable du fort taux d'abstention. On l'écoute. En revanche, le président Nicolas Sarkozy s'est réjoui de ce vote en Martinique et en Guyane. Le président qui s'exprimait dans le cadre d'un entretien accordé à la chaîne TF1. On l'écoute. La Guyane. La campagne pour les régionales est relancée depuis ce week-end. Tous les acteurs sont mobilisés. Bonsoir Alex. Bonsoir Laetitia. Alors à partir de ce soir et à raison donc de 2 fois par semaine, nous rendrons compte des activités des différents candidats. Ce sera nos échos de campagne. Oui, les régions, pas pour l'instant. Alex, pour le moment on ne peut pas, donc on va passer, on va enchaîner tout simplement. Oui, Marius Panchard figurera en bonne place sur cette liste, de même. Et à gauche, la bataille fait rage entre 2 socialistes. Oui, notamment Éric Jalton. Catastrophe en Haïti, Victorin Lurel, le président de région, s'était imposé une pause. En fin de semaine dernière,
il est reparti en campagne. Et oui, c'était Vicia. Vendredi, on se revoit pour d'autres échos de campagne dans ce journal. Merci beaucoup et vous nous promettez d'être très attentifs tout au long de la semaine sur les déclarations des différents candidats. Il y en aura. Il y en aura et une campagne qui promet d'être riche en rebondissements. On l'a encore vu ce soir avec Gabriel Louis Carabin, donc, qui soutient Victorin Lurel. Merci encore Alex. Sport maintenant avec ce nouveau représentant potentiel pour la prochaine route du Rhum. François Sébézy envisage de larguer les voiles entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Ce chef d'entreprise spécialisé dans les matériaux composites est un fin régatier de 49 ans, bien connu sur le plateau régional. Il était engagé ce week-end sur la 3e édition de la Zion Cup et s'est confié à Bruno Pensio-Villan. Et on termine en musique avec la mobilisation tous azimuts des artistes ce week-end en faveur d'Haïti. 2 concerts au Bataclan ainsi qu'une soirée au Zénith à Paris, vous l'aurez compris, en présence d'une 50aine de chanteurs et d'artistes. Louis Advas, Florence Serba, RFO Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h15, votre tout nouveau rendez-vous, le Club de la Presse, présenté par Raymond Sargenton, un décryptage de l'actualité politique et sociale. Ce soir, aux côtés de 3 journalistes de la presse régionale, Raymond Sargenton revient notamment sur le référendum en Martinique et en Guyane. À 21h10, 2 épisodes de la série Cold Case. Prochain rendez-vous de l'info demain à 13h avec Éric Rayapin. Quant à nous, on se retrouve dès 19h. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Le wok a mache, le wok a gade, moi c'est dans yeux.